Shalom. Shalom à tous. Sincèrement, je suis très choqué. Je suis très choqué. Je dis bien, je suis très choqué quand je vois des choses, n'est-ce pas, qui se passent dans la toile. J'ai dit que je suis très choqué. Moi, je comprends simplement que, en fait, le Seigneur avait raison. Le Seigneur avait... Parce que la Bible est tellement vraie, elle est vraiment d'une actualité vraiment qui ne dit pas son nom. Regardez comment les gens s'acharnent maintenant sur le pasteur Marcelo. Quelqu'un dans le malheur. Moi, je pose une question, sincèrement. Supposons, n'est-ce pas, que les gens qui parlent de lui en mal là, vraiment, n'est-ce pas, ce sont ses ennemis. Hein? Ce sont ses ennemis. Bon, maintenant, est-ce que la Bible nous recommande, en tant qu'enfant de Dieu, de se réjouir, n'est-ce pas, du malheur de quelqu'un, même quand il est ton ennemi? On ne dit jamais. Ce n'est pas comme ça que les enfants de Dieu doivent se comporter. Il y a quelqu'un qui passe le temps sur la toile à insulter les serviteurs de Dieu. Il parle en mal des serviteurs de Dieu. Oh, tel est faux, tel ne fait pas ceci. Et ce qui me fait mal, c'est que beaucoup de personnes l'écoutent et beaucoup de personnes le suivent. Vous allez voir des gens qui vont venir en commentaire là. Oh, vraiment, je savais bien. Parce que qui peut nier, c'est-à-dire, qui peut, n'est-ce pas, nier que le pasteur Marcelo est un serviteur de Dieu. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas les yeux ou qui n'a pas les oreilles. Parce que il est centré dans la sanctification. Moi, personnellement, avant que je ne commence le ministère, le pasteur Marcelo est parmi des personnes qui ont impacté ma vie. N'est-ce pas? À part aussi, n'est-ce pas, mon papa qui est aux États-Unis, le pasteur Louvain Lacassie et son épouse Mama Gloria. Le pasteur, n'est-ce pas, Marcelo est aussi quelqu'un, même comme on ne s'est jamais salué, on n'a jamais causé ensemble, mais seulement en écoutant ses prédications, j'ai été beaucoup impacté, beaucoup. Je vous assure. Aujourd'hui, vous allez voir des gens qui vont dire n'importe quoi. Mais moi, je fais, n'est-ce pas, cette vidéo pour attirer l'attention des chrétiens. C'est maintenant-ci que les gens vont porter ce qu'on appelle la poisse. Maintenant-ci. C'est maintenant-ci que les gens vont porter la malédiction. Quelqu'un, c'est facile d'insulter, hein? C'est facile de dire n'importe quoi, mais tu ne connais pas ce qui se colle à toi. J'ai vu des familles maudites. Moi, j'ai vu des familles maudites. Vous connaissez quand une famille est maudite, de génération en génération, les femmes accouchent avec les hommes en désordre. Elles ne trouvent pas de mariage. Vous connaissez quand une famille est maudite, les hommes sont des ivrognes. Les femmes sont des prostituées. Dans la maison commence à tomber comme ça. Il n'y a même pas moyen de relever la maison. Je vous dis la vérité. Il y a des choses qu'il faut éviter. Éviter cette... Quand vous êtes même sur une plateforme, parce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, vous voyez, n'est-ce pas, on peut tout dire sur Facebook, on peut tout dire sur YouTube et tout, et tout, et tout. Quand vous voyez que vous êtes dans un groupe ou dans une plateforme où les gens commencent à insulter les hommes de Dieu, sachez que, je vous dis la vérité, vous aussi, même si vous êtes un homme de Dieu, on va finir par vous insulter. On va vous insulter. On pose la question à, n'est-ce pas, ces gens-là qui passent le temps à critiquer les pasteurs, et on dit de montrer-nous alors les vrais pasteurs. Nous, on veut partir là-bas. Montrez-nous les vrais pasteurs. Bon, vous avez passé le temps à dire que tel est ceci, tel est cela, tel. Où sont donc les vrais pasteurs? Montrez-nous. Ils ne répondent jamais à ce genre de questions. Montrez-nous alors. Vous dites seulement aux gens, sortez des églises, faites comme ça, ainsi de suite. Vous passez le temps à dire aux gens, sortez de l'église, mais vous ne montrez pas aux gens, n'est-ce pas, où ils doivent partir. Non, ça ne se passe pas ainsi. Ça ne se passe pas ainsi. Moi, j'ai vu, sincèrement, oh Seigneur, j'ai vu cet homme pleurer en langue. Quand quelqu'un prie en langue comme ça, il pleure en langue, c'est qu'il ne sait même pas ce qu'il va dire. Il ne comprend pas, mais il décide de continuer avec le Seigneur. Mais moi, j'ai entendu, n'est-ce pas, des prophéties, et je vais vous faire écouter ça. Je vais vous faire écouter. Écoutons d'abord, n'est-ce pas, ce que les différents intervenants ont dit par rapport, n'est-ce pas, à cette situation qui prévaut actuellement. Ce problème, n'est-ce pas, qui nous secoue tous, qui, n'est-ce pas, qui nous fait tous mal. Écoutez,
Parce que c'est dans les moments comme ça que Dieu réconforte ses serviteurs. Écoutez un peu, n'est-ce pas, ce que ces serviteurs de Dieu ont dit. Écoutons. On se revoit juste après. Dis seulement un mot et nos vies seront changées. Dis seulement un mot. Ora sande kashaya. Andara sakaya mashande kaya. Andara kaya sheketaya. Aragamaya shandaya basaya. Aya bashandaya. Maman avait des malaises et c'est depuis 5 heures qu'elle avait rendu l'âme suite à une crise cardiaque alors qu'ils étaient en chemin pour l'hôpital. Oh my God. Donc, Donc, elle était à la maison. Elle a fait la oui, malaise. on m'a dit qu'elle était en vacances privées avec les enfants Ok. pour fêter les diplômes et l'anniversaire de son autre enfant. Mais, Abané Kosala a malaise alors qu'elle était en chemin pour l'hôpital. Elle a fait une crise cardiaque. Donc, elle couffé en chemin. Et puis, papa s'est enfermé avec elle dans la chambre pour prier. C'est pour cela la nouvelle a traîné pour Naïbima public. Et puis, on a dit qu'il avait refusé et à Koko disait la morgue. Donc, il faisait que prier. Oh my God. C'est la mort. Bon, c'est quoi, comme on a rendu la nouvelle publique, elle est dans la morgue. Qui vous a donné? C'est votre frère qui est pasteur là-bas? Oui, c'est un frère de la compassion qui a commis à répondre. Ah, ok. Dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Yahweh, Yahweh, Yahweh Zambezua, Kembo, Yahweh, Yahweh, Yahweh Zambezua, Kembo, oh, Yahweh, Yahweh. Plus tard, 12 heures, le programme de vos allégeances sur les réseaux sociaux, vous voyez, le Bandaoku Kanawa, puis de quelle heure à quelle heure, internet vos allégeances, vous connaissez. Vous-même, regardez. Si, n'est-ce pas, à partir de cette mort, le Seigneur, écoutez, je vous dis, il y a des gens même qui sont considérés comme les martyrs. Hein. C'est-à-dire son sang coule pour qu'il y ait quelque chose. Et moi, je pense que Maman Blanche, n'est-ce pas, vraiment est parmi les martyrs. Je pense. Parce que vous voyez, le Congo sera encore uni. Moi, j'ai vu, il y a des choses, n'est-ce pas? Je n'entre pas trop dans ces choses-là, mais clairement, ça sautait à... Tout le monde pouvait voir ça. Comment est-ce qu'il y a certains hommes de Dieu au Congo qui ne s'entendaient pas, qui ne se parlaient pas, ainsi de suite, même ceux qui étaient, n'est-ce pas, des amis d'enfance, qui ne se parlaient pas. Mais cette mort-ci, n'est-ce pas? Cette mort-ci a apporté une réconciliation. J'ai vu même des personnes qui étaient fâchées, n'est-ce pas, revenir ensemble. N'est-ce pas une bonne chose? Le Seigneur, même si, n'est-ce pas, on trouve que c'est quelque chose qui nous fait mal, c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui nous fait pleurer, Dieu va se glorifier dedans. Il y a Dieu dedans.
Dieu va se glorifier dedans. Et je dis bien les gens qui parlent, les gens qui veulent qu'on retourne aux traditions ancestrales, là, on cogne la tête au sol, on fasse ceci et cela, on adore les crânes et tout ça. Jamais ça ne va pas se passer ainsi. Ça ne se passera pas ainsi. Parce que vous allez voir, ce sont ces gens qui sont tellement virulents sur les réseaux sociaux. Ce sont eux qui passent le temps à insulter. Ce sont eux qui passent le temps à dire des choses. Quand moi j'étais dans ma chambre et quand je priais, ce n'est pas mon ancêtre que j'ai appelé, c'est Jésus qui m'a délivré. J'étais tellement possédé. Mais le Seigneur Jésus m'a délivré. Alors, comment Jésus me délivre? Moi, je vais adorer mes ancêtres. Non, je respecte, n'est-ce pas, ce que les ancêtres ont fait. Certains ont combattu, n'est-ce pas, pour la décolonisation, ainsi de suite. Je respecte tout ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas? J'éprouve un grand respect pour eux, mais je ne peux pas les adorer. Je ne peux pas prier, n'est-ce pas, mes ancêtres. Je ne peux pas. C'est impossible. Donc, si, n'est-ce pas, à partir de ceci, là, n'est-ce pas, l'Église encore sera plus solide, plus unie, je crois que l'ennemi qui veut tenter de se moquer de nous actuellement sera dans la honte et la confusion. Il sera dans la honte et la confusion. Je le dis. Et je pense que derrière cette haute montagne, il y a une gloire qui arrive. Il y a une très grande gloire. Oui, les gens ont déjà, n'est-ce pas, dévancé avec les mauvaises paroles. Oh, il a sacrifié sa femme parce qu'il veut la puissance. Il a fait ceci. On a jumelé certains serviteurs de Dieu qui ont déjà perdu leur épouse. Et puis, on a dit, ils ont passé le temps à dire non, tel a sacrifié, vous voyez, l'autre a sacrifié, jusqu'à ce qu'on pose à la fin, à qui le tour? À qui le tour? Le tour, ça sera de votre côté. Ça sera de votre côté. Je dis bien, le tour, ça sera de votre côté. Mais c'est quelle histoire, ça? Ça, c'est quelle histoire? Donc, vraiment, je tenais à faire cette vidéo parce que vraiment, je suis vraiment touché par ce problème. Et comme on ne peut pas être sur la toile sans voir, n'est-ce pas, certaines choses, même si on passe rapidement pour ne pas voir, n'est-ce pas, on est quand même obligé parfois de lire et ça nous fait mal. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire cette vidéo. Alors, restons toujours en prière. Et prions, continuons de prier et d'intercéder pour que le Seigneur puisse soutenir son serviteur, le pasteur Marcelo, et avec ses enfants et toute la famille. Même l'église Compassion, beaucoup sont affectés. Vraiment, que le Seigneur soutienne même l'église du Congo. Les gens qui aimaient vraiment le pasteur Marcelo, c'est un homme mondialement connu. Que le Seigneur soutienne cet homme, vraiment, et qu'il puisse, n'est-ce pas, ressurgir de là étant plus fort, plus fort. On dit souvent vulgairement dans le monde, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et je pense que c'est ça qui va s'appliquer. Parce que si toutes les épreuves-là n'ont pas tué Job, je ne pense pas que lui, il va mourir. Dieu va le relever et il va se lever étant plus grand. Alors, je m'arrête ici. Vraiment, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous pensez en commentaire. Si vous aussi, vous êtes parmi des personnes qui sont convaincues que, n'est-ce pas, cet homme-là ne sert pas Dieu. N'est-ce pas? Ou alors, est-ce que vous croyez vraiment son ministère? Est-ce que vous croyez au ministère de, n'est-ce pas, de tous ces hommes de Dieu-là, Mohamed Sanogo et ainsi de suite? Moi, personnellement, ma position, c'est que je crois, n'est-ce pas, en leur ministère. De toutes les façons, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.